D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct du Mix-Up. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Cha. Et oui, le retour. Retour du podcast. Et avec nous, la Mr. A.Z. et Reza, RZA, Reza, comme on dit en France. Exactement. Bro, ça dit quoi? Ça dit que tout va bien là. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, très grosse ambiance. Tu m'as dit un podcast sucré-salé. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, bah ça c'est nice ça. Tu sais quoi? Avant de lancer le podcast, on a fait un truc original. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage dans la salle là. Parce que j'ai dit, dès que je reprends le podcast, moi il y a un truc que je veux faire, que j'ai toujours voulu faire dans la commu, qui n'est pas souvent fait. En tout cas, j'ai vu ça peut-être entre-temps qui a été fait quelque part. Mais dans la FGC, j'ai jamais vu. C'est les awards. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'award FGC. Il y a eu des awards Smash un petit peu, mais il n'y a pas Ouais. d'award FGC, non. J'ai toujours dit, mais attendez les gars, il y a trop de talents, il y a trop de trucs dans lesquels on peut gratifier ce que des gens ont fait. L'historique est violent, il y a un lore. Il y a du monde, il y a de l'humain, il y a du lore, il y a de l'XP, il y a tout. Il y a tout pour faire des awards. On mérite d'avoir des awards. Du coup, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a posé une question simple, mais c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouch. Parce que moi, j'ai déjà mon choix. Donc, en fait, ce qu'on a J'ai dit, peur, là, les gars. on a dit, je te pose la question en direct, hein, Ouais. 5 dernières années. Ok, donc 2019-2024. Yes. Ok. FGC française uniquement. Ok. Toutes catégories confondues. Joueurs, commentateurs, Théo, tout. Les gars de l'ombre, régie, tout ça. Qui est le GOAT? Hey. C'est difficile. Aga. Aga. Comment ne pas être biaisé sur cette question? Aga. Parce qu'en fait, il faudrait prendre en compte ce que tout le monde fait, tu vois. Et tu as certaines parties de la France où tu as des scènes qui font des trucs que moi, je connais pas forcément. Donc, tu vois, ça peut être un peu vu en mode « Ah, mais aussi, tu suis pas tout le monde, tu sais pas ce que tout le monde fait. » Bah, que chacun participe, chacun donne son input. Ouais, il faut que chacun donne son input, je pense. Bah, de moi, de ce que moi, je vois, il peut y avoir plusieurs GOAT, même si, malheureusement, GOAT, c'est pour une seule personne. Je pense, je peux mettre dedans Flashno. Je pense que je peux me permettre de mettre Flashno, même si on va dire « Ah, t'es biaisé, vous avez fondé une association ensemble, forcément. » Ouais, mais il y a pas mal de trucs qui ont été faits, parce qu'en fait, moi, il y a quelque chose que je mettrais toujours en avant. C'est très facile de venir s'imprégner dans une grosse commune. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, tu rejoins la FGC, tu veux pas te faire chier, tu dis « Je rejoins Street. » Ouais, Je rejoins le jeu de combat, tu veux pas te faire chier, je rejoins Smash. il y aura toujours du Même si tu as des choses à faire, il y a toujours du monde, donc déjà, tu n'auras pas déjà ce problème de maintenir le jeu en vie et supplément faire plus de choses. Tu parles pas dans une salle vide. Exactement. Alors qu'avec Flashno, la plupart des jeux sur lesquels même on a bossé ensemble, Mortal Kombat, Injustice, Dragon Ball Fighters, Flashno de son côté, là sans moi, du coup, Guilty Gear Strive. Yes. Je suis désolé, c'était pas forcément les communes gagnantes en France, même si tu me diras, DB, tout le monde jouait au début du jeu, mais 6 mois plus tard, la plupart des gens qui aimaient pas le jeu ou qui aimaient pas les tag teams ou les 3v3, ils avaient disparu. Donc je pense de ce côté-là, moi je mettrais bien Flashno, c'est aussi un des seuls à avoir organisé de sa poche des tournois Road to Combo Breaker. Il a envoyé 3 joueurs au Combo Breaker cette année, de son argent, de son salaire à lui, de son taf avec lequel il bosse. En termes de sacrifice, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place pour la commune. Donc ouais, je pense, dans les GOAT du moins, si là tout de suite c'est une question un peu qui me prend de court et je peux pas analyser tout le monde d'un coup, je pense que définitivement Flashno est dans la réponse des GOAT aujourd'hui dans la FGC. En tout cas, c'est un sacré contender. Exactement. Il est top 3 et probablement pas 3e. Donc c'est très sérieux. J'ai aimé la ref. Exactement, c'est très sérieux. Et puis voilà, on parle de gens qui font pas forcément aussi que des choses par intérêt, qui sont pas là que pour leur enrichissement personnel ou gratter des trucs pour eux. Là, on parle de gens qui se sacrifient pour les autres. Parce que la communauté, même si aujourd'hui ça a beaucoup changé, à la base c'est aussi ça, c'est des gens qui se sacrifient pour les autres, sans forcément se mettre dans le rouge ou avoir des problèmes, mais aussi parfois être désintéressé et penser au bonheur des autres avant le nôtre. Ouais. Et ça, pour moi, Flashno, il fait partie des meilleurs pour ça dans la commune. Parce que c'est vrai que souvent on parle, il y en a beaucoup qui pensent e-sport mais qui pensent plus communauté. Exactement. Je disais la dernière fois, la FGC est en train de mourir, on m'a dit mais non, il y a beaucoup de jeux de combat. Je dis, moi je parle pas de jeux, C'est pas ça, ouais. je te parle de commu. Et t'as Ce totalement terme-là, raison. T'as il est totalement en raison. train de Enzo. mourir. Tu vois. Parce que les gars disent je joue donc je suis parti de la commu. C'est kiff-kiff. Exact. C'est kiff-kiff. Mais en tout cas, faut savoir que dans les pronostics, enfin dans les sondages, Flashno est arrivé top 3. Donc arrivé déjà, top ce 3. que tu as dit n'est pas tiré par les cheveux. Non, c'est pas inventé, clairement.
suis tout ce qu'il fait, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, Flashno, ouais. Pied du mur. Moi, Yeah. faut que je réponde. Ah, j'étais pris de court parce que j'allais rebondir sur Reza. Vas-y. Parce que quand on a posé la question, on a dit le GOAT. Ouais. Et quand les gens répondaient oui, mais il y a trop de GOAT, etc., nous on a dit non, c'est pas les GOAT, c'est le GOAT. Donc maintenant, Reza, il faut qu'on te pose la même question. Tu as dit Flashno est top 3, contender, etc. pour toi. Et il fait partie des GOAT. Mais c'est qui le GOAT, tu vois? Je pense dans les GOAT, il y a Flashno. Je pense qu'il y a Abou. Faut choisir, Reza, faut choisir. Non, Ah, il a choisi Flashno. Là, je te parle au pluriel, mais après, en vrai, si j'en choisis un tout de suite, je vais te dire Flashno. Ouais. Non, mais par contre, il croit qu'on joue pas au jeu de combat, il a dodge un peu. Ouais. Il a dodge la balle, on attendait ta réponse Il aussi. a envoyé en Eh oui. trade. Exact. C'était pour me m'as préparer à ping-pong. faire ma réponse. Tu Bah vas non. ping-pong un petit peu, mais ouais, non, il y a plusieurs GOAT forcément. Mais oui, Oui. si je dois en garder un tout de suite, ce sera Flashno. Hmm. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre dans un autre podcast. mais là, en tout cas, Ça Flashno dépend des pour moi. messages que je reçois après. Exactement. Le virement, tu sais. Grave. Comme ça. Petit virement PayPal. Bah, pas besoin de virement pour faire mon choix, moi, Reza. Tu sais, nous, dans le Grand Est, c'est simple. Il n'y avait rien, maintenant il y a. Ouais. Donc il faut quand même rendre les fleurs à la même personne. Moi, mon GOAT, il est simple. Il est assis là-bas, tu vois. C'est ça. On peut pas Merci. dénier. Comme on disait dans les questions, il faut expliquer pourquoi. Ouais, bien sûr. Déjà, Izu est parti vraiment de rien. Même si j'ai rejoint l'aventure assez tôt pour construire tout ça, les idées, il faut que quelqu'un les ait. Tu vois, l'idée de se dire, si on fait un tournoi dans ces trucs-là, machin, etc. Même dans le Grand Est, il y a l'originalité qui nous démarque maintenant de pas mal de tournois et qui fait beaucoup parler de nous. Le bar, le DJ, le barbecue, etc. Les entrées, même le tournoi dans une chapelle, tu vois. Ça, faut que ça vienne de quelqu'un. Moi, j'ai peur de venir. Je pensais que j'allais finir en enfer. Bah non, J'ai peur de venir. tu es béni Non, de elle est Dieu, désacralisée, Reza. t'as vu? Je préviens toujours, elle est désacralisée. J'ai pas ce courage-là. Je vous embête. Mais non. Du coup, voilà, pour moi, ma réponse, c'est simple. C'est une bonne réponse. C'est ça. C'est une bonne réponse en vrai. Hein. Et comme tu disais, souvent on parle jeu, mais on parle aussi communauté. Exactement. Donc il y a cet aspect communauté. Il y a surtout aussi très souvent le grind. Parce que l'argent personnel, etc., les ressources personnelles, au final, si on doit même résumer aux ressources Ça, personnelles, si on en parle, ça va c'est de devenir- l'investissement, tu vois. Si on commence à parler de ça, ça va être très compliqué dans la FGC. Hein. Faut pas que nos banquiers écoutent. Mais Ouais, j'aime pas bien, j'aime bien. pour mon choix. Et après, si on peut continuer de parler de la communauté, là, la communauté actuellement, je sais pas ce que t'en penses, toi, Reza, mais ouais, c'est en déclin. Ouais, On a vu. patine. Je sais pas si vous avez vu le tweet Assassin qui est sorti là D'Abou, aujourd'hui. Ouais. Abou, il a sorti un excellent tweet. Il a dit quoi? Bon, il a Ah, parlé, un peu de la aïe, commu. aïe, aïe. Il a parlé d'abord du niveau de la commu en France de SF6. Ensuite, il a parlé des Français qui venaient moins dans les tournois. Ouais. Il a mentionné le tournoi d'FR Dawn, où il y avait plus d'internationaux, de joueurs européens que de Français. Ouais. Il a mentionné le Galaxian Explosion, où une partie des joueurs, du coup, beaucoup de joueurs parisiens ne venaient plus au tournoi Ouais. qu'on organisait. Il a parlé aussi du Abou Dojo. Il a parlé du fait aussi que quand certains tournois ont retiré du cash prize sur Street 6, les joueurs ne venaient plus. Ouais. Donc il y a beaucoup de problèmes et ouais, ça revient à ce que vous dites, quoi. C'est le côté communautaire peut-être qui est. Je vais pas aller jusqu'à dire en train de mourir parce qu'en fait, pendant que d'autres gens entre guillemets sont beaucoup plus égoïstes et s'en foutent un peu de la communauté, t'en as d'autres qui mettent encore 2 fois plus d'énergie dans la communauté. Exact. Ce qui fait qu'il y a une certaine balance qui se crée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans, 8 ans, 9 ans, quoi, tu vois. Est-ce que le souci, encore une fois, c'est l'oseille? Est-ce que maintenant que les gens voient qu'il y a un peu de budget, que de temps en temps, pour les sorties des jeux, il y a des OP, peut-être qu'ils sont devenus fous. Peut-être que voilà, le fait d'annoncer un Street 6 avec $2 millions de cash prize pour le Pro Tour, peut-être que les gens sont devenus fous. Bah, dis-toi vois, qu'il y a c'est- des c'est joueurs. un peu tout ça, Parce quoi. que c'est pour ça que moi, par exemple, j'invite personne au. Enfin, je veux que tout le monde vienne au dojo, hein, mais j'invite personne. Ouais. C'est-à-dire, parce que j'entends des gars dire des dingueries des fois quand on leur dit, ah, il y a l'event et tout. Ouais, mais est-ce que tu me payes pour que je vienne? Je dis, alors, je comprends, c'est le job. Il y en a, c'est leur job, donc je comprends que leur venue soit payante. Mais d'un côté, faut pas aussi que tout le monde, parce qu'il y en a, c'est pas leur job. Pas leur job. Tu vois, il y en a, c'est leur job, il y en a, c'est pas leur job. Donc, quand tout le monde commence à se dire, moi aussi, je veux faire de l'argent dedans, on perd la partie commune. On perd la partie communautaire. Il faut qu'on, en plus, ce que les gens oublient, c'est que plus on booste notre scène, plus il y aura des pépettes. Plus hors d'opportunités, ouais. C'est partout pareil. Hein. Je veux dire, l'Evo, C'est l'économie. je vais dire un truc. Voilà, c'est l'économie. L'économie, Je vais dire un truc plutôt sale, hein, mais après, je m'en fous. L'Evo, c'est un tournoi gaze.
À la base, c'était un tournoi gaze. Là, mais même maintenant. Là, il y a des trucs qui s'améliorent, on va en parler après. Depuis que Rick est devenu directeur, donc Rick, fondateur du Combo Breaker, qui est mon tournoi préféré, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ah, bon, ok. Mais ça, de base, je te suis. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai fait l'Evo, et j'ai toujours dit que l'Evo, c'était gaze. Et je pense être le premier Français à avoir commencé à faire des restreams entièrement français des autres majors. Parce que j'avais remarqué qu'en France, les gens ne parlaient que de l'Evo. Les gens qui étaient jamais allés aux États-Unis. On parlait pas du Texas Showdown, on parlait pas du Final Round, on parlait pas du Fosting, on parlait pas du Combo Breaker, on parlait pas de tous ces majors. Les TNS maintenant avec le Tempa Never Sleep, on parlait pas de tous ces tournois. Je me disais, mais attends, c'est des majors exceptionnels. Pourquoi les gens en France n'ont que l'Evo à la bouche? Et parce qu'en fait, on a inculqué l'Evo aux gens. Et quand tu faisais tournois américains en France, les gens ne connaissaient que l'Evo. Moi, ma mission à l'époque, je me suis dit, un peu comme avec Mortal Kombat qu'on a fait à l'époque, on va évangéliser les gens sur les autres majors américains. Le premier super major américain qui fait du 24-24 en free play, c'est le Combo Breaker, qui a été fondé en 2015. Et aujourd'hui, Rick est directeur de l'Evo. Ça prouve que depuis un moment, et les gens le disaient déjà aux États-Unis, le meilleur major pour la communauté, pour les joueurs, c'est le Combo Breaker. Exact. Depuis très longtemps, les gens le disaient déjà. Et aujourd'hui, Rick est directeur de l'Evo. En parlant de nouveautés, cette année, il y aura du free play à l'Evo. Alors qu'historiquement, il n'y a jamais eu de free play à l'Evo. C'est pour ça que les gens, à l'époque, tu te rappelles, dosaient dans les chambres. Ça prenait des suites à plusieurs pour doser, tu vois. Je me souviens. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y aura du free play sur une aussi grande partie de l'avenue. La partie vendeur allée, ce qu'ils appellent vendeur allée, c'est l'allée où ils mettent du coup les magasins des vendeurs et tout. Elle sera 2,5 fois plus grande que l'année d'avant. Et la partie avec les cabines pour faire du free play sur des barres d'arcade, elle sera 2,5 fois plus grande aussi que l'année dernière. Tu vois. Donc là, l'Evo devient ce vrai festival, ce vrai major de jeux de combat, accessible à tout le monde et qui est bien du début à la fin. Pas ce truc type usine que j'ai fait en 2019, que d'autres gens ont fait en 2015 ou encore avant, où tu viens, tu fais tes matchs et tu dégages dans ta chambre d'hôtel. Exact. En fait, c'est ça qui est terrible. T'imagines le temps que ça a pris pour ce qu'on appelle généralement le plus grand tournoi du jeu de combat, pour avoir du free play. Donc juste pour avoir 5 minutes, s'asseoir et doser avec un mec que tu connais pas, tu vois. Exact. En plus, c'est l'endroit où tu peux croiser tout le monde. Exact. Parce qu'aujourd'hui, moi, je préfère 100 fois, bon, en plus, ça fait bizarre à dire, je préfère 100 fois aller à l'UFA qu'à l'Evo. Parce qu'à l'UFA, je croise les stars que j'ai envie de croiser, les stars françaises, les stars européennes, les stars américaines, les stars japonaises, et je peux jouer avec, je peux parler avec, je peux me balader, je peux traîner. Je sens qu'on pense à moi. Là où l'impression, j'ai l'impression que l'Evo, tu viens juste et puis ben, en fait, dès que t'es rentré, c'est fini quoi. T'es au milieu d'un truc, quoi. Au milieu d'une grande machine. C'est vrai que ça. L'ampleur est vraiment vénère. Moi, j'ai fait l'Evo 2019, qui était le deuxième plus grand Evo, puisque maintenant le premier, c'est celui de cette année. Parce qu'à l'époque, il y avait encore Smash d'ailleurs, qui avait fait 3500 joueurs. C'était énormissime. En fait, t'es vraiment un bonhomme dans une venue. Là où, comme tu as dit, l'UFA, tu as plus l'impression de faire partie du projet. L'Evo, tu as l'impression d'être de passage dans le projet. C'est un peu ça, je pense. Et puis, au-delà même du nombre, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que les gens sont plus... Parce que il y a celui qui organise, qui donne le ton. Peut-être que Rick va changer un peu la donne. Rick, que j'ai croisé à l'UFA aussi. Rick est venu à l'UFA, ce genre de choses. Exactement. Moi, quand j'ai croisé Yaip, c'était à l'UFA. C'est comme ça. Mais par contre, les anciens boss de l'Evo, tu les as jamais croisés ici. Jamais croisé. On les voit pas. Exactement. Mais ils ont raison sur un truc. C'est toujours différent. Pense à leur commu. Et tu vois, les joueurs américains, pour revenir là-dessus, ils vont dans les autres tournois, ils soutiennent leur tournoi, ce qui fait que même en France, on parle encore des États-Unis. Alors que ce n'est pas forcément les meilleurs tout le temps en termes de niveau. C'est pas en termes de niveau, que ce soit on parle de joueurs, de Théo, on peut faire ces choses-là. On a des régions, on a du matos, on a des compétiteurs. Mais il faut que nous aussi, on se dise que tout le monde veut que ça grandisse. C'est ça qu'on est en train d'oublier. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a tu sens cette envie de faire grandir la commune quand tu arrives à l'UFA et qui est partagée par beaucoup de joueurs. Mais je pense que la problématique de soutien des communes, elle se pose beaucoup plus à Paris quand même. Je sais pas, j'ai un truc à Paris. Je sais pas si c'est online ou si c'est l'euphorie, la folie des grandeurs. Mais à Paris précisément, par exemple, nous on a fait Nancy, on est venu à la Galaxian Explosion, je me disais, damn. Et chaque fois qu'on me parle d'un événement de Paris, je vois les affiches, je vois les infos, et puis je vois le nombre de joueurs, je dis, mais à Paris, wesh, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on se dit, c'est l'endroit, entre guillemets, comme tu disais, quand tu as un endroit où il y a plein de gens, c'est plus facile de faire quelque chose. On se dit, à Paris, c'est plus facile de démarrer un truc, il y a plein de monde. Mais paradoxalement, c'est beaucoup plus difficile de déplacer le Parisien à Paris. Ouais. C'est vrai que ça va grossièrement aussi dépendre des jeux. Parce que je crois que vous étiez venu au Dark Resurrection, non? Oui. Ça, c'était bien, tu en as fait 160 joueurs. Enfin, moi, j'avais vu
peut-être plus même, non? Non, c'était 160 160. joueurs. Après, le reste, c'était spectateurs. Ouais, ok, tout ça. ok. On a fait 160 inscrits. On aurait pu faire 192. C'est moi qui ai stoppé les inscriptions parce que je voulais pas que Que ce soit confortable. voilà, je voulais que ce soit quand même confortable pour les joueurs. Et c'était la première fois que j'étais organisateur principal d'un tournoi aussi gros. Yeah. Même s'il y en a qui ont déjà fait plus, tu vois, les choses viennent petit à petit. Mm. Je voulais avant tout penser au confort des joueurs. Mais ça s'est super bien passé, tu vois. Et à contrario, voilà, tu as d'autres licences ou d'autres jeux où quand on organise des trucs, on n'arrive pas à dépasser les 30 joueurs. Donc ouais, ça va dépendre, je pense, de la communauté, de l'engouement et des objectifs de chacun. Tu vois, en tout cas, les objectifs des joueurs de Tekken étaient très clairs. Donc ils ont fait le taf. Il n'y a eu qu'un seul tournoi où ils n'ont pas répondu forcément à l'appel, c'était le tournoi Mios. Du coup, les gens leur sont un peu tombés dessus. J'ai pas compris ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Les gens sont tombés sur la commu Tekken un peu parce qu'on n'a pas rempli, parce qu'ils n'ont pas rempli. Enfin, je dis parce que moi aussi j'étais inscrit du coup en joueur. Ils n'ont pas rempli le tournoi Mios, mais déjà ça tombait sur le dimanche des législatives. La semaine d'avant, il y avait un événement. La semaine d'après, il y avait le mix-up. Et la semaine d'avant, il y avait un événement et il y avait aussi le Galaxian. Ouais, en fait, vous demandez aux joueurs de dur. faire 4 tournois en 2 semaines et demie. Ouais. C'est un moment, les joueurs ils sont là, mais les joueurs, comme tu le dis, la plupart ne sont pas en full time. Exact. Il y a 3 mecs en full time à tout casser, tu vois. Le reste, c'est des mecs qui travaillent, c'est des mecs qui vont à l'école. On peut pas forcément attendre des joueurs qui puissent faire 4 tournois en 2 semaines à chaque fois, peu importe la récompense qui est derrière. Donc moi, la communauté Tekken, du moins parisienne, avec nous et avec tout le monde, depuis la sortie du jeu, ils ont fait le taf. Pour moi, depuis la sortie du jeu, ils ont fait le taf, ils ont répondu présent. Ça peut fluctuer un tout petit peu, mais sinon, ils ont toujours répondu présent en termes de nombre d'inscrits, en termes de motivation, De constance. en termes de bonne ambiance. Et quand il n'y a pas de tournoi, il y a des bootcamps, il y a l'autre qui paye son appartement, il y a l'autre qui paye son appartement. Et ça, pour moi, j'ai vraiment pas j'aurais aucun reproche à faire de ce côté-là. Du côté des inscriptions à la communauté Tekken parisienne aujourd'hui, sinon ce serait très hypocrite de ma part, vu le nombre d'événements auxquels ils ont répondu présent. Bah, on parle de Galaxian là déjà, Galaxian, ça me donne envie de. Le COF et pas mal de trucs, tu vois. Mais surtout Galaxian, ça me fait revenir sur la question qu'on avait posée au tout début, parce que je vais donner ma réponse quand même. Et ça va faire bizarre, parce qu'on va se dire, bah, les gars, en fait, ils ont fait un podcast pour se congratuler entre eux. Ouais, donc je disais, moi, le truc, j'avais déjà dit sur Twitter, hein, moi, le titre de GOAT, je le donnerais à quelqu'un dont le nom est en 3 lettres. Non. TPK TKR. Non, je l'aime. Je les aime bien tous les deux. Les deux T, je les aime bien. Les T-Square. Mais le truc, Nas dit Nas. Il a le meilleur nom de la commune. Mais en fait, si tu veux, déjà, il y a un mot-clé, c'est 5 dernières années. Si on dit overall, ça devient plus compliqué. Ouais. Overall, je peux donner, je le donnerai après. Mais tu vois, tu as dit, c'est facile de construire quand il y a quelque chose de mis en place. Premier élément. 2, c'est quand tu évolues dans un truc, tu peux devenir expert avec le temps, mais c'est dur après de ressortir et faire autre chose. 3, évoluer seul, on va vite. Évoluer ensemble, on va lentement. C'est difficile, mais on est plus constant après. Le gars dont moi je parle, non seulement il a évolué dans des trucs où il n'y avait rien, il a réussi à faire en sorte que dans un pays qui n'est pas forcément, en tout cas à l'époque, n'était pas le pays le plus en vogue, mettre le pays sur la map, sur un élément, sur ce jeu-là, sur cette commune-là. Ce gars, il a réussi, sur le deuxième point, à se reconvertir, c'est-à-dire qu'il a fait une expertise dans un domaine, puis un autre. Et ensuite, ce gars-là, il a fait monter son entourage avec lui. Donc, c'est 3 éléments qui, moi, m'épatent. Tu vois. Ce gars-là, c'est toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. Coupé. C'est terminé, les gars, on arrête. Non, parce que en vrai, tu as évolué dans Mortal Kombat. Ouais. Je veux dire, en France, Des belles années. il n'y avait pas grand-chose. Hein. Même jeu de combat, tout confondu, on n'était pas les plus en vogue. Tu as réussi à te faire une place dans ce jeu, dans un jeu de niche, dans une zone de niche. Triompher à l'Europe, au niveau européen. Donc, tu arrives au plus haut niveau, entre guillemets, d'Europe, de compétition en tant que joueur. Tu finis ça, tu dis, bon, moi j'ai fini ce challenge-là, il me faut autre chose, j'ai la dalle. Tu sais quoi? Je vais lancer un peu streaming, tout ça, Tu fais streaming, bon, tu as déjà le truc qui te suit, donc tu as cette expertise, tu montes le streaming, boum! Tu te hisses au top du bail. C'est très drôle parce qu'il y a même un élément que tu peux rajouter. Je suis désolé, les gars, vous allez m'insulter sur les commentaires. À l'époque de MK, je streamais en anglais. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, bon. Et justement, en fait, quand on passe à je DBFZ, quand on passe à DBFZ, Mhm. je perds toute ma commu anglophone. Parce que je me dis, en fait, si je veux avoir un peu plus de reconnaissance en France et que je veux avoir un peu plus de poids, Ouais. je vais mettre à streamer en français. Mm. Donc quand DBFZ sort en 2018, j'arrête de streamer en anglais. Et j'avais mis 3 ans à monter une commu anglophone où je faisais une centaine de viewers. Et je suis repassé à 20 viewers en français quand il y avait DBFZ pour repartir sur une nouvelle commu française. Ah, tu reset encore. Et du En coup, mon plus, Discord qui s'appelle Grime Lord Nation, je l'avais créé à l'époque de MKX avec les anglophones, qui était un Discord anglophone de base. Et après, on a reset pour le faire en français. Donc vous comprenez mon choix. Le mec, il reset déjà même sa commu. Donc, parce que quand tu streams, c'est bien d'avoir l'historique. L'historique, pas simplement de la réputation, mais l'historique des stats accumulés. C'est ça. Tu reset les stats. C'est les anglophones de Mortal Kombat. Tu pars sur le. En plus, non seulement tu reset les stats, mais tu prends une commune qui est plus difficile dans le sens où l'anglais, tu as beaucoup plus de gens. Ouais. Même les Français regardent les streams anglais. Les Américains, les anglophones, partout dans le monde, plus ou moins, tu as des gars qui parlent anglais. Tu vas en mode français dans d'autres univers. Pas l'univers dont tu viens. D'autres univers. Mec qui se hisse au top du stream français. À un moment, il dit, bon, ok, c'est cool, mais ça ne me suffit pas. Le stream ne peut pas remplir le gouffre ambitieux que la compétition a créé. Des factures. Exact, aussi. Le mec, il dit, je vais lancer le TOIN. Ouais, on a fait le Theoing aussi. Il lance le TOIN, et aujourd'hui, je suis Tekken 8, peut-être même Tekken 7, d'une structure de cette taille, qui arrive à faire un des tournois les plus stack, les plus fous, avec le plus de monde, avec un gros cash prize, de sacrés sponsors, sur un jeu dont il ne vient pas. Faut le dire. C'est impressionnant. Le mec, il claque ça, en mode easy peasy lemon squeezy. Tu dis, waouh, GG Reza, GG Reza. Et il dit, pas que Reza. On a une équipe solide. Ouais. On a des gros bras derrière. Tu vois? C'est Et ça. quand j'arrive là-bas, à chaque fois que je te parle ou qu'on parle de choses, ah ouais, il y a tatata. Quand il y a un gars qui veut faire un truc, il dit, ah, toi, vas-y, tu le places là. On voit que tout le monde évolue. Il n'y a pas que Reza qui monte. Moi, je ne respecte que ça. Je juge quelqu'un au plus faible de son entourage. Je la connais celle-ci. Je la connais celle-là. Je sais plus elle vient d'où. Je la connais celle-ci aussi. Si le gars le plus naze, le plus Avec pâle, maillon le plus faible truc, de l'équipe, le ouais. maillon le plus faible là, est bien, c'est que l'équipe est bonne. L'équipe est bonne, ouais. Voilà. Il n'y a pas un delta de fou. Et ça, c'est ça que je respecte. C'est pour ça que moi, parce que c'est la même philosophie que je suis aussi, tu vois. Je dis, Avec JQQ. JQQ, Maxou, toute la commu. Bah, JQQ, c'est mon acolyte, on a fait presque tout. Il y a les autres aussi qui sont derrière, que lui aussi commence à carry aussi. Parce que maintenant, si tu veux, un peu à la One Piece, moi j'ai mon Zoro, Sanji, et après, tu vois, lui il a ses unités aussi qui pilotent. Maintenant, sur Nancy, Le commandant de le Barbe Blanche. nouveau, c'est lui qui les gère, tu vois. Voilà, Ok. c'est ça. Et c'est la même philosophie qu'il transmet. Et ça, moi je respecte ça. Et c'est pour ça que je dis, le GOAT 5 dernières années pour moi, Reza, les gars. Merci. Et je suis Je prêt sais à pas, ouvrir je le sais débat. pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens, c'est vrai, mais en fait, tu vois, quand tu dis ça, tu vois, moi, je suis obligé de penser à tous ceux qui bossent avec moi, Mhm. que ce soit Matsat, les Maeri, les Bobby, il y a tout le monde, même Makarov est là aussi, il y a des frères de Sprinted, Ouais. tu vois, parce que Sprinted, au final, on Sprinted, s'est... Avec Shy Bye. Voilà. Chibi, Alex, Thomas, tout ça, Cypher, on s'est entouré en vrai quand même d'une bonne équipe, avec à peu près chacun ses objectifs clairs et on essaye de faire ce qu'on peut, voilà, pour faire kiffer les gens. C'est un peu, au final, c'est un peu la mentalité même auto-entrepreneur, tu vois. C'est Ouais. que pour pas te faire chier, vous vous lancez de nouveaux défis, vous essayez d'augmenter à chaque fois de niveau, de faire des trucs bien. Mais tout en sachant où on va, tu vois. Parce qu'il y a Ouais. toujours ce truc où on essaye de pas. Tu sais, c'est comme on dit ah, tel il est devenu bon, il a pris la grosse tête, ou un tel il fait ça, il a pris la grosse tête. Nous, l'objectif c'est vraiment d'essayer de rester nous-mêmes et en fait, en t'entourant de personnes qui n'ont pas peur de toi ou qui te voient pas comme ah, il y a machin, tu vois, tout le monde te dira la vérité. Moi, si je fais de la merde, les mecs vont dire vas-y, Elfried, tu fais quoi là? Tu vois? Si Matsat il fait de la merde, dire Matsat, tu fais de la merde.
Ouais. Si Maïri fait de la merde, non, Maïri, tu fais de la merde. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui on arrive à avancer, parce qu'il y a aussi eu des ratés sur le chemin. Tu sais, nous, comme on est très gentils, on a laissé beaucoup de gens nous rejoindre un peu notre cercle, des gens parfois qui étaient un peu perdus, ou des gens parfois qui kiffaient l'ambiance, qui voulaient rester avec nous. Malheureusement, t'es pas compatible avec tout le monde. Donc au bout d'un moment, ça casse, ou ça s'embrouille, ou les gens n'entraînent plus ensemble. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a réussi à garder quand même un bon petit groupe. Le noyau dur. Avec qui on peut aller à la guerre. Tu vois, avec qui demain, moi tu me dis qu'il faut organiser un major, je sais déjà qui je dois appeler, tu vois. Et on fait confiance à de nouvelles personnes au fur et à mesure. Au Galaxian, on a fait beaucoup de trucs avec Iena, en photographe, car j'en ai communauté récemment. RS4 maintenant qui se fait faire de bonnes vidéos, tu vois. Yuki Pika, qui était au Tekken, que j'ai aussi mis à l'essai au cast. Donc nous, on est super ouverts. On a eu Shadi, Biglou qui ont staffé avec nous, Bobby qui staffe Street Fighter au Galaxian. Donc au final, ça reste quand même une équipe bien compacte. Et tant qu'on est dans le respect, on fait confiance aux gens, on leur donne des responsabilités, on leur montre qu'on a de la considération. Moi, ça a toujours été ça mon truc. Je pense qu'on est à peu près tous dans la même zone d'âge. Mais t'es sûrement notre aîné. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que j'ai pas grandi sur Internet. Tu vois, j'ai bientôt 33 ans. Ouais. J'ai eu Internet chez moi, j'avais 14 ans. Donc avant mes 14 ans, Internet chez moi n'existe pas. Ouais. Et du coup, j'ai jamais appris à considérer les gens par rapport à leur statut. Tu vois, demain, je te croise, je croise Ken Bogard, vous êtes la même chose. C'est les mecs que j'apprécie, avec qui je m'entends bien, à qui je manque pas de respect, qui ne me manquent pas de respect. C'est pareil. Il n'y aura pas de traitement de faveur parce que Ken, il peut me mettre bien sur ça, ou bien Ken, ça fait 15 ans qu'il est là, donc non, j'en ai rien à foutre. Si un jour Ken il me manque de respect, il se met sur le côté. Voilà. Je veux dire. Et vice versa. Si moi un jour je lui manque de respect, j'espère bien qu'il me met de côté, tu vois. Donc c'est super bien. Je pense que c'est comme ça qu'on s'entoure d'une bonne équipe. Qu'à partir du moment où tu montres que tu fais pas spécialement preuve d'ego, que t'as pas envie d'être le centre du monde, en vrai c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Moi, Abou aussi est bon dans ça. Tu vois, par exemple, à l'UFA, Abou il s'efface. C'est les équipes qui bossent. C'est pas Abou qui est partout en disant allô, bonjour, c'est moi, c'est mon event. En fait, c'est ce qu'on avait essayé de faire un petit peu au Dark Resurrection. J'essaie d'être un peu à gauche, à droite pour superviser certaines choses. Mais j'interférais pas, un tel faisait l'accueil, un tel faisait Théo, il y avait des vagues, j'allais leur chercher à manger. Tu vois, je suis au mode coursier, je suis allé leur chercher à bouffer, je fais machin. Chacun profite du moment, c'est un bel événement, on veut juste que ça se passe bien, que tout le monde soit content. Et si tout le monde est content, on est content aussi. Et puis tu avais le sens de l'accueil aussi, parce que chaque fois que quelqu'un arrive, tu viens checker, tu vois, on se sentait vraiment la bienvenue. Ça va, c'est à taille humaine encore, donc c'est ce qu'on veut faire. Tant que c'est à taille humaine, on aime bien, tu vois, accueillir les gens. Bien sûr. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure au final. Respect et considération. Tu vois, je viens pas à l'accueil que quand il y a Jod parce que c'est un top player. Exact. Je vais venir à l'accueil quand il y aura TPS parce que c'est un nouveau que j'ai croisé 2 fois au Galaxian et je sais qu'il revient. Merci de venir 2 fois. Tu vois, Limté, il fait pas des top 8, mais c'est notre gars, tu vois. Il vient après le travail à l'événement. Donc on considère autant que celui qui va faire top 2. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens souvent ils reviennent au Galaxian, c'est qu'il y a ce côté aussi un peu humain où on met tout le monde au même niveau. Et en considérant, tu pourras demander, à chaque fois, les gens viennent me voir, ouais Reza, un tel il est en retard, il arrive à 19h15. Je dis, mais pourquoi tu veux que je fasse quoi? À 19h, nous on fait l'appel. Frérot, à 19h, nous on fait l'appel. Et puis voilà, s'il a un bail, il a 10 minutes, 10-15 minutes. S'il n'a pas de bail, à partir du moment où on a placé tout le monde sur les setups et le match suivant il est passé, il va en loser. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. Et en parlant de ça, juste un petit cut, ça règle toujours? Ouais. Ok. En parlant de ça, là, il y a ce que moi je disais, c'est toi qui mérites le titre de GOAT, mais il y a même quelque chose qui concrétise ce sentiment-là. C'est-à-dire que récemment, je pense que c'est une première que dans la FGC, en tout cas pour la team qui t'a rejoint, qu'il y a quelqu'un qui arrive pas en tant que joueur pro. Ouais. Mais vraiment en tant que marque, en tant que caster, et que, on va dire, accompagnateur des joueurs pros, surtout médiatiquement. Peut-être, je pense qu'il y a peut-être du coaching, je sais pas. Non, pas de coaching. Pas... Pour l'instant, on est juste en caster. En caster, yes. Et je dis bien pour l'instant. Ah, c'est là le mot-clé. Le mot-clé, c'est là. Pour retenir le mot-clé pour l'instant, écoute, je suis super content que ça se soit fait avec eux. Vita, en vrai, ça fait des années que je connais un peu les gens qui bossent là-bas, qu'on se connaît. Mais tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas forcément demander des choses si j'ai rien à apporter. Ouais. Je te prends un exemple, qui est très parlant. Pendant le Covid, comme j'étais BMS et tout, il y avait pas mal de gens de Smash qui aimaient beaucoup mes casts sur Dragon Ball Fighters avec Arctal et tout, qui me disaient, bah vas-y Reza, mets-toi au cast Smash. Moi, je leur répondais, les gars, j'ai pas le temps. Je dis, en fait, vous vous rendez pas compte peut-être parce que vous regardez Smash tous les jours, mais il y a tellement de choses à apprendre sur Smash. J'aurais pas le temps de les apprendre et j'ai pas envie de vous ramener un cast de merde
juste parce que c'est trop drôle, il y a Reza de DB, c'est bien. Moi, je déteste faire ça, tu vois, parce qu'encore une fois, quand tu es auto-entrepreneur, ton image, c'est ce qui te définit. Le travail que tu montes, c'est ce qui te définit. La réputation, bien sûr. Exactement, la réputation. À partir du moment où tu commences à être trop au pif, bah, tu peux en pâtir à long terme. Tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, non, c'était les choses où j'aimais que ce soit carré et être bon d'abord avant d'attaquer dessus. Ouais, tu veux que tout en pertinent, quoi. Être pertinent, c'est ça. Donc là, pour Vita, bah, je suis rentré en caster. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis absolument pas rentré en caster jeu de combat. Ah. Je suis rentré chez Vita il y a un mois en caster sim racing. Sim Racing. Ouais. Oh là là. Sim racing. Je vous ai dit, le gars, il fait tout. Non, même pas. Bah, tu vois, le sim racing, enfin même le jeu de voiture, tout court. En fait, j'ai l'impression que ça a toujours été ma botte secrète dans ma sacoche. Parce qu'en fait, moi, depuis que je suis gamin, mes 2 genres de jeux préférés auxquels j'ai le plus joué, c'est les jeux de combat et les jeux de voiture. Sauf que comme tu l'as dit, quand tu arrives par une expertise dans une communauté, les gens ne te voient que par cette expertise. Exact. Et à l'époque, j'étais compétiteur, membre d'association, organisateur et caster, donc j'avais pas forcément le temps de faire autre chose. Ok. Quand j'ai arrêté la compète, j'ai eu le temps de remettre en avant mes autres hobbies dans le jeu vidéo. Les jeux, les beat 'em up, les jeux solo, mais aussi les jeux de voiture. Ouais. Tu vois, Les ML, c'est genre Ninja Gaiden. fais ça, Ninja Ok. Gaiden, Devil May Cry et compagnie. Et en même temps, je bossais à Webedia avant. Il y a eu une émission sur la mobilité qui s'est mise en place et Ken m'avait demandé de venir participer. Et j'ai dit, moi en vrai, en ce moment, je peux te parler un peu de sport auto et de jeux de bagnole. Il m'a dit, c'est parfait, fais-nous des chroniques jeux de voiture. Et j'ai envoyé toutes mes chroniques, les meilleurs jeux de voiture des années 2000, les meilleures simulations, les meilleurs machins, les meilleurs machins. Ah, c'était pas que de l'actualité. là, C'était pas que de l'actualité, là, c'était vraiment. Moi, c'est vraiment mes connaissances sur les jeux de voiture depuis que je suis gamin. D'accord. Et, une belle rétrospective. On est parti des années 90 à aujourd'hui. Les mecs se sont dit, ok, en fait, ça va, tu connais. Et en 2000, je me suis acheté un setup de sim racing, tu vois. Pourquoi en 2000? Parce que voilà, les enfants de mon âge se reconnaîtront dans la vidéo. Quand j'étais petit, je voulais un volant, mais quand il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Parce qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'était à Noël et à l'anniversaire. Ouais. Et le volant, déjà, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et ça coûtait cher. Donc moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des volants, j'ai pas eu la chance d'avoir des machins. Et en 2000, il y a le Covid qui nous tabasse et je me dis, bon, j'ai des sous, je travaille maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, je me prends un setup. Tu vois. Ok. Et je me prends mon setup et je dose, je me mets bien, je prends un Seto Corsa, je prends Air Factor, je prends Race Room, voilà, ça parlera aux gens qui connaissent. Je dose toujours mes jeux de voiture arcade, je dose toujours mes jeux de voiture simcad. Et Toujours au volant. non, les jeux de voiture arcade, c'est la manette par contre. Parce qu'au volant, c'est T'as pas un bon. jeu en particulier que tu doses le plus? Le jeu simcad arcade que j'ai le plus dosé, je pense, c'est Forza Horizon 4. J'ai dû mettre 900 heures. Et en simulation, là, c'est Assetto Corsa. Ok. Assetto Corsa, j'ai beaucoup moins d'heures parce que Assetto Corsa, je fais aussi énormément de théorie. Je passe énormément de temps sur les vidéos, lab guide, etc., pour gagner du temps sur les freinages et tout. Donc je vais avoir beaucoup moins d'heures, mais en termes de temps partagé dessus, j'ai quand même énormément de temps. Ok. Et du coup, je fais beaucoup de sim racing. Après, je mets un petit peu en pause, puis j'en refais beaucoup. Et en fait, il y a eu une double news qui m'a fait sauter du coup sur le pas Vita. Parce que tout à l'heure, je te disais que Vita, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Mais comme je ne pensais rien avoir à leur apporter, je les ai jamais contactés Bien pour sûr. bosser. Tu vois, ah bonjour, on se connaît, donnez-moi un truc à faire. Ça marche pas comme ça. Et en fait, ils font un enchaînement où ils annoncent le recrutement de la team, ils annoncent le recrutement de la team de R8G, de Grosjean, l'ancien pilote, qui est sur Rennsport pour l'eSport World Cup. Et après, ils annoncent le recrutement de Zhongding. Donc sim racing, jeu de combat. Ouais. Ok. Là, je me dis, bon, je pense que je peux servir à quelque chose. Donc je les contacte, Et tu vas, je sors le tu CV. vas pour les deux ou tu Pour vas les deux. juste... Ok. J'y vais pour les deux. J'arrive, je sors le CV, je dis bonjour les frères et sœurs. Ça fait longtemps qu'on se connaît, je vous ai jamais contacté pour du taf, puisque vous étiez pas dans ma zone de travail, vous êtes du Valorant, du Counter-Strike. Moi, c'est pas des jeux que je connais. Je leur dis là, vous êtes allé sur Red Sport, je connais le sim racing, je connais le Kung Fu. Et vous êtes allé sur Tekken, depuis la sortie du jeu, je fais que du Tekken 8, est-ce que ça vous botte? J'ai envoyé tout ce que j'ai fait. En tant qu'organisateur, en tant que commentateur, en tant que restream de compétition, en tant qu'ambassadeur jeu de combat un peu overall que je fais dans la communauté. Ils ont dit on sait déjà ce que tu fais, raconte pas ta vie. On contacte les mecs en haut pour voir si ça peut se faire. On fait les réunions budget, on fait les réunions avec l'équipe, on voit ce que ça donne. Ils ont kiffé, c'est parti. J'ai restreamé les 3 derniers événements qualificatifs de l'EWC sous la bannière Vitality. On a 2 pilotes qui sont qualifiés pour le top 9 pour l'eSport World Cup et un pilote au Last Chance Qualifier. Donc en vrai, on est quand même très bien. Ouais. Et on a dit, on va voir un peu ce qu'on peut faire côté jeu de combat. Faut voir le budget et autres. Le budget a été validé. Ils ont lancé, ils sont hyper chauds. Et du coup, là, tous les événements où il y aura du Jeonding ou du Valmaster, je vais m'occuper du restream officiel pour Vitality. En tant que caster. Donc pour l'instant, c'est ça. C'est un caster ponctuel pour les événements où il y a Rennsport, Tekken et Street Fighter. Et si Dieu veut, si ça se passe très bien cette année, possiblement l'année prochaine, après les réunions de budget,
Partir sur plus, c'est un peu mon objectif. Honnêtement, j'aimerais bien être ambassadeur pour partir un peu plus loin dans l'initiative, parler un peu plus de jeux de combat généralistes pour la marque Vitality et pour les viewers. Parce qu'encore une fois, quand tu viens sur un jeu, il faut des personnes qui soient capables de les éduquer. Tu vois, comme Genius a fait par exemple pour Carmine Corp, tu vois. Donc non, c'est un super truc. Et voilà, Vita, je les connais, ça fait longtemps. Les gens avec qui je bosse, ça fait longtemps que je les connais. C'est des gens super. Et on n'a pas peur de se dire les choses. On fait que ce en quoi on croit. Donc pour l'instant, ça se passe super bien et je suis super content d'avoir fait le move avec eux. On dirait que les planètes étaient alignées là. Parce que c'est quand même une dinguerie que tu puisses être représenté pour Tekken, que tu as lancé au niveau Théo sur Paris et tu as brisé des records. Sur Street Fighter, que tu as toujours côtoyé, que tu as regardé, tu as toujours été à côté parce que ça gravite autour de tous les jeux que tu touches. Et qui est ta passion vraiment depuis la tendre enfance, qui soit représentée, que tu puisses pour Vitality avoir accès à toutes ces 3 plateformes-là constamment, quoi. Tout en gardant le casque dans lequel tu évolues. C'est ça. Vraiment, là, je veux dire, plus planète alignée, tu peux pas, quoi. Ouais, je suppose, c'est ça, attendre les bonnes opportunités, continuer à bosser. Tu vois, c'est un peu ce qui manque, comme tu le disais, dans ce côté communautaire, où les gens, s'ils n'ont pas une récompense directe, ils veulent arrêter de faire les choses. Et là où nous, par exemple, là, tu vois, par exemple, le Galaxian Bimonthly, ça fait plus d'1 an qu'on le fait, on gagne 0 € dessus et on le fait gratuitement. On le fait pour la commu. Mais tu vois, en même temps, possiblement, ça me permet aussi d'étoffer mon CV et surtout de travailler des compétences. Parce que ce qui compte au final dans cette planète, dans notre monde, en tant qu'adulte et professionnel du milieu, c'est de développer des compétences. Tu vois, et développer des compétences, c'est pas forcément vouloir être payé pour tout ce que tu fais, ou vouloir prendre l'argent des gens. C'est peut-être aussi parfois faire des trucs que t'aimes, qui vont pas te rapporter de l'argent, mais qui vont te permettre de développer aussi tes compétences et de rester visible sur le milieu e-sport, FGC ou autre. En fait, ça te permet de faire du gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu fais des événements, tu gagnes pas de sous pour des gens qui veulent jouer à un jeu et qui veulent un bon cadre. Toi, en même temps, tu développes des compétences que tu pourras possiblement utiliser plus tard pour quelque chose. Ouais, il faut savoir reconnaître une opportunité, même quand il n'y a pas un chèque qui est attaché. C'est ça. Okay. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est on peut créer un peu une sorte de triangulaire. Toi, tu fais des tournois, mais tu ne gagnes pas d'argent dessus. Du coup, ça fait plaisir aux joueurs et aux compétences, entre guillemets. Mais est-ce qu'on peut trouver un équilibre pour que ça soit rentable pour l'organisateur, rentable pour le joueur et pour les compétences? Ou c'est un peu l'utopie? C'est très dur. Ouais. Honnêtement, je vais te dire, attends, regarde, là c'est bien qu'on parle de ça. Tous les Galaxians, alors, j'ai gagné 0 €. Dark Resurrection, Zaibatsu Invitational, j'ai mis tout l'argent des sponsors dans le tournoi. J'ai pris 0 balles. Je vous dire, il y avait quoi? Il y avait 4 400 € je crois de cash prize. J'ai aucun problème à le dire, je suis totalement transparent. J'ai pris 0 balles et mon équipe on a pris 0 €. J'ai été transparent, on a parlé directement, on a dit les gars, c'est le premier gros tournoi qu'on fait sur Tekken. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne pas d'argent et qu'on mette tout pour la commu. Il y en a qui diront peut-être Reza, t'es stupide. Je me serais mis la moitié dans la poche. Bon, avec 2000 balles, tu vas pas changer le monde, je vous rassure, même si ça aide pour les fins de mois. Mais parfois, c'est des sacrifices. Tu as investi dans le projet. Exact. C'est ça, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que je suis là. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça, j'ai eu une autre opportunité dont je peux pas parler maintenant. Ah, tu vois, la caméra vient de partir. C'est parfait ça. La caméra est partie au bon moment, tu vois. C'est parti quand t'as dit ça. Au moment où j'ai mis point, c'est parti, tu vois. Bon. Bon. On parlait d'opportunités cachées. On parlait d'opportunités cachées. Hidden boss. Ouais, on a parlé d'une petite opportunité cachée qui devrait être annoncée d'ici 1 mois et demi, je pense, ou 2 maximum. Après, encore une fois, c'est pareil, c'est une opportunité, je pense pas spécialement que je vais gagner des sous dessus, mais ce sera le projet le plus ambitieux sur lequel j'ai bossé. Ah ouais. On va avoir des indices un peu là? Non, pas d'indices, mais je suis super content. Et on l'a eu vraiment parce qu'on a été récompensé par notre travail. Et ça, c'est ce que j'aime bien, tu vois, se dire, vous n'avez pas bossé pour rien. Le grind qui paye. Le grind existe toujours. Ça paye. Voilà, il y a pas que le népotisme finalement. Le grind existe toujours un petit peu. Voilà. En plus, on était en concurrence avec pas mal de personnes. On était 5 personnes en concurrence sur le 10 projets. Et on a pu passer. Et une partie des autres se sont dit, ok, en vrai... c'est légitime. C'est légitime, tu vois. Il y en a qui sont retirés même, qui ont dit en vrai, là, actuellement. Là, c'est chaud. Ouais, on va pas se foutre de la gueule du monde. Envoyer à Reza et son équipe, en vrai. Et voilà. C'est cool, on en reparlera, je pense, quand ce sera. Vraiment, je peux vraiment pas en parler. Je peux vraiment pas te dire ce que c'est, ni ça concerne toi. Ou puis un indice, c'est déjà trop. Voilà, pas d'indice, juste que voilà, on a un projet qui arrive, qui est le projet le plus ambitieux sur lequel je vais bosser, je serai en lead. Et je suis super heureux de faire ça. Et c'est des choses qui me stimulent. On a un peu de temporalité au moins? Début 2025. Début 2025. Début 2025. 100%.
Ça, c'est des news qui font plaisir quand même de voir que. Non, mais c'est la consécration. Ouais. Parce que On peut c'est dire ça, ouais. pour tout le monde, en fait. C'est la vie qui dit merci. Et on va mettre bien tout le monde. Hein. Tu le disais tout à l'heure, on va mettre bien les joueurs, on va mettre bien les Théo. Imagine, il y a besoin d'interviews, je dis ça, bon, voilà. Il y aura des interviews, il y aura même des podcasts sur place. Aïe, aïe, aïe. L'équipe sera là, bien sûr. La Il y conséquence. aura un espace. Il y aura un bel espace, tu vois. Donc, Ouais. non, on est super content. Mais pour répondre à la question initiale du coup de JQQ, ouais, non, c'est dur en vrai. Financièrement, c'est dur. Tu sais, moi, j'oscillais beaucoup entre les payes de caster, les payes de host. Parce Ouais. que host aussi, du coup, c'est un métier à part. Les payes de host et de caster, les payes en convention. Ouais. En convention de jeux vidéo, je partais faire des animations avec ma console sur mon sac à dos à Clermont-Ferrand, un machin, où Julien me plaçait dessus. Il y a eu quoi encore aussi pas mal de missions que j'ai pu avoir avec Webedia, tu vois, parce que les gens Webedia, mais Webedia, moi j'ai bossé à Webedia de 2018 jusqu'à la fermeture de le stream MGG. Ah ouais. C'est ça qui m'a permis de vivre en vrai en auto-entrepreneur. Tu vois, c'était un bon 50-60% de mes revenus. Tu vois. Et tu vois, c'est bien que tu en parles, parce que souvent, les gens fantasment un peu le taf aussi, le métier. Ils disent, bon, le gars, il est populaire, il est tranquille, il stream, c'est tout. Non, attends. En fait, il y a beaucoup de choses... Je peux exactement te dire ce que j'ai gagné en stream, parce que j'ai été payé hier pendant que je castais. J'ai été payé 460 €. Twitch, Sur combien de temps, ça? un mois. Ah ouais. Ça c'est ma paye Twitch, parce qu'il te paye vers le 15 à peu près. Merci beaucoup. C'est ma paye Twitch, elle est passée hier, là. Il y a le mail qui est là. Je crois que j'ai pris 460 et quelques euros. C'est pas avec ça qu'on vit. Hein. Les gens qui vivent de Twitch, c'est pas tout le monde. Tu vois, même si tu rajoutes les OP, Twitch, j'ai fait quoi comme OP Twitch au mois dernier? J'ai fait une OP HelloFresh qui va me rapporter 400. Tu retires les 22% de l'URSSAF, bien sûr, et même sur ça, tu retires les 22% de l'URSSAF. Si, ouais. Je paye même pas mon loyer. Voilà. C'est bon ou pas? Je paye même pas mon loyer, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, faut pas tout mélanger. En auto-entrepreneur, surtout ce qui est obligatoire pour nous, les talents. Ils appellent ça comme ça, hein. C'est pas en mode talent, t'es trop fort. Faut avoir plusieurs robinets d'entrée. Ouais. Multiplier les compétences, avoir plusieurs robinets d'entrée, ne pas mettre toutes ses billes dans le même sac. Et c'est ça qui va te permettre de vivre. Donc on avait les deux Web TV, le stream MGG, ce sont deux Web TV distincts, hein. C'est chez Webedia, mais c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes groupes. Puis j'avais le cast, le host et les conventions. Purée. Et donc puis, ça toi, faisait 5 robinets pour vivre convenablement. Tu si vois. tu ramènes ça au niveau de ton horaire, c'est très bas au final, parce que les streams, tu les fais souvent de soir. Donc, moi, en ce moment, c'était beaucoup le midi. Le midi? Ouais, et puis ça va dépendre des mois. Mais là, par exemple, pour mai-juin, donc le mois d'avant, j'ai fait plus de 200 heures. Puisque je faisais tous les reskrims de tournoi le week-end, c'était 30 heures par week-end, tu vois. Donc tu vois, week-end, Et plus la semaine. bon, les midis, parfois tu peux taffer les soirs, et tout ce taf-là, il sert à faire que les autres aspects puissent être développés. Ouais. Donc en fait, tu investis en temps pour développer autre chose qui est hypothétique. Hypothétique, ouais. C'est pas dit qu'on va t'appeler. Donc, alors, parce que c'est des choses qu'il faut dire aussi. Beaucoup de gens maintenant veulent devenir streamer, veulent devenir parce qu'ils voient le côté t'arrives, tout le monde te connaît, tu as un peu une certaine fame, tu es un peu dans la passion. Alors, il y a certains qui le voient, même des plus jeunes. Il faut leur dire aussi qu'il y a le taf qu'il y a derrière. Il ne faut pas trop romancer la chose, hein. Il y a la réalité. Arrêtez, c'est que c'est du taf. Et en plus, tu fais ces différents tafs. Le streaming, le relationnel, les OP, il faut animer parce que tu arrives souvent pour faire une animation, tu n'es pas de bonne humeur. Il faut y aller, tu vois. Tu montes. Si le public te connaît pas, t'es pas un TikToker, t'es pas un Instagram. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais des conventions. Les petits, c'est TikTok, Instagram. Hein. Ils te connaissent pas. Donc, tu es en mode, connaissent il pas. faut composer avec Donc, ça. tu dois gagner leur cœur en 20 minutes pour que ton animation soit intéressante. Et puis, il faut connaître leur code. Faut connaître leur code aussi. Ouais. Donc, c'est pas tout le temps. Comment tu bosses ça, d'ailleurs? L'animation. Oui. L'animation, je sais pas. En vrai, le cast, j'apprends les jeux, j'apprends les match-ups, j'apprends machin et tout. L'animation, je fais du Reza, je fais du Elfried. Tu vois, parce qu'en gros, moi, le truc, c'est que quand j'ai fait ma première animation en 2018, c'est là qu'en fait, le manager de KNE m'a dit tu devrais t'affaire dedans, t'es fait pour ça. Oui. Parce qu'en gros, moi, si tu veux, j'ai toujours été. Tu vois, un jour, on a la chance c'est la chance de parler avec ma petite maman qui est venue à l'UFA d'ailleurs l'année dernière, ma maman. Si elle revient à l'UFA cette année, tu auras l'occasion peut-être de parler un peu avec elle. Nice. J'ai toujours été l'animateur de ma classe. Ok. Tu vois, j'ai toujours été un peu le clown de service, moi, à l'école. Maternelle, primaire, collège, lycée, même études supérieures. Le mec qui fait des blagues, qui balance un peu de répartie, qui répond aux profs pour amuser la galerie, tout ça. Donc en fait, tout le travail que j'ai fait en animateur dans les conventions, c'est ce que je faisais en cours en fait. Donc j'ai pas eu à apprendre à animer une scène pour des enfants. Je refaisais ce que je faisais à l'école.
Tu sais ce qui est beau? Tu vois? Tout Reza d'aujourd'hui existe depuis hier. Ouais, c'est pas, j'ai pas beaucoup de. Comme je dis, à part les expertises qu'il faut développer parce que tu dois les apprendre. Tu sais pas si un coup est moins 13 sans que tu l'aies taffé, tu vois, par exemple. Le reste, c'est vraiment ma personnalité qui va avec le métier que je fais, en fait. J'ai pas à me forcer ou à changer la personne que je suis. Pour ça, je dis toujours, hein, tu croises Reza en stream, tu croises Reza en event, tout le monde te dira c'est la même personne. Parce que je me refais pas un personnage. Non. Tu croises Reza en primaire, Reza au collège, plus ou moins la même vibe. Avec un peu plus de maturité. Exact. Mais sinon, c'est toujours pareil, tu vois, facile d'accessibilité, on parle à tout le monde, on échange facilement, on débat avec les gens, on écoute ce qu'ils disent, on repart. Et en plus de tous ces trucs, l'animation, tout ça, il y a la partie gérer l'entreprise. Ouais. Ça, c'est dur ça. Comment ça se passe? Ça c'est dur ça. En plus moi alors moi la paperasse. Phobie. Et je pense que je suis pas le seul, hein, mais la paperasse, moi c'est très dur. Parfois, moi, je give up. Il y a des trucs qu'il faut faire. Tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave. La paperasse en France, moi, j'ai une take, c'est vraiment... Ils ont fait en sorte que ce soit trop chiant pour que tout le monde abandonne. Voilà. Exact. Tu vois, j'avais vu une stat, je sais plus la date de quand, c'était il y a 8-9 ans. Je sais plus c'était quoi exactement la stat, mais je me rappelle qu'elle m'avait traumatisé. Ça disait, je ne sais plus combien de pourcentage des Français ne jouit pas de plus de 20% de leur avantage. Exact. En fait, il y a tellement de trucs qu'on connaît pas. Tu sais, moi, à l'époque, quand je rencontre Impact, il me dit, moi, j'ai fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait plusieurs mois en Irlande. J'ai pas payé, c'est l'État qui a payé. Je dis, comment ça? Il me dit, quand tu as un bac plus 2 en France, parce que tu vois, les diplômes, c'est des diplômes d'État, tu vois. Il me dit, quand tu as un bac plus 2 en France et moins de je sais plus quel âge, tu as le droit à un séjour linguistique payé par l'État. De temps et de temps de budget. Moi, je suis là en mode J, tu vois, j'en avais aucune idée. Impossible. Pardon. Tes souhaits. Merci, tu vois, je dis, j'en avais aucune idée. Ouais. Tu sais que c'est la première fois que j'entends ça. C'est quand Impact l'a fait, c'est la première fois que j'entendais ça aussi. Excusez-moi. À tes amours. C'est la clim à l'hôtel, donc c'est possible que j'éternue plusieurs fois. Yes. Donc voilà, c'est ça un peu. Mais il y a ça, et souvent même quand tu vas en mairie, tu regardes les affiches un peu, quand tu traînes un peu, tu regardes quelques affiches, tu te dis, mais attends, tu vois à chaque fois, subvention de ci, ça va là. Ouais. Mais en fait, il y a mille et un trucs, je savais pas du tout, quoi. Et en plus, moi, je suis quelqu'un de pas très patient. Tu sais, par exemple, quand je vais quelque part, pour éviter de faire la queue, je vais aller à l'ouverture. Tu vois, si par exemple, samedi, j'ai envie d'aller m'acheter une paire de baskets à la Défense ou je sais pas où, je vais aller à la Défense à 10h. Ah ouais. Tu vois, je vais pas aller à 14h. Le first, c'est mieux. Si tu me dis, viens, on va à la Défense, genre à 15h, je vais te dire, je suis pas chaud. Et j'ai toujours été comme ça. Depuis que j'ai 14-15 ans, le samedi, 14 ans, t'es au collège, en 3e. Le samedi, on va au centre commercial avec les potes. Moi, j'étais dans l'équipe du matin la plupart du temps. On prenait le bus à 11h du mat, on allait à la Défense. Là où généralement, le samedi, tu sors à 14h avec les potes, tu vois. Mais en fait, j'aimais pas quand il y avait trop de monde au centre commerciaux et que du coup, un truc qu'on aurait pu faire en 2 heures puis aller se poser, on va le faire en 4 heures parce qu'il y a trop de gens. Dans ce sens-là, moi déjà, je manque de patience de base, c'est un vilain défaut, il n'y a pas de problème, je suis totalement OK avec ça. Et du coup, la paperasse va avec. Donc ouais, entre l'URSSAF, les cotisations, les machins et tout, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps la belle vie, mais on se force un petit peu. Mais comment tu fais? Comment t'as appris déjà comment gérer tout ça? Est-ce que tu as bénéficié de conseils? Tu t'es renseigné seul sur Internet? J'ai pas eu beaucoup de conseils. En vrai, moi, juste quand j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneur en 2018, il y avait Rachid qui m'avait aidé parce qu'il était déjà Koga. Il était déjà auto-entrepreneur, tu vois. Et après, le reste, de temps en temps, je demandais 2-3 conseils à Julien, mon manager, un de mes managers. Et sans le reste, je me renseignais. J'y allais, tu vois. Du coup, j'ai loupé des trucs, forcément. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Un truc que moi, j'aimerais que ça existe, que ce soit fait par quelqu'un ou même par moi-même, c'est que tout l'écosystème de la communauté jeux vidéo, en tout cas jeux de combat, puisse un jour parler de la partie gestion. Parce que, pour le coup, vous êtes les premiers. Il n'y a pas de template là-dessus. Il n'y a personne pour se dire, bon, écoute, je vais faire comme tel gars. Bon, en fait, ta situation n'a rien à voir avec le gars, là. Et comme il n'y a pas de statut réel de toutes ces choses-là, chacun a un statut différent, chacun paye comme il peut, chacun facture comme il peut. Il n'y a même pas de chiffres. C'est-à-dire que quand tu arrives au feeling, tu vends sans t'appuyer sur quoi que ce soit. Chacun crée une logique dans son package et c'est au doigt mouillé. Il n'y a rien pour l'instant. Et vous êtes les premiers. Donc vous allez peut-être en pâtir, vous allez souffrir, vous allez essuyer les plâtres. Et après, j'espère au moins que de ce retour d'expérience, on pourra créer une sorte de lexique ou en tout cas une sorte de livre qui dit, voilà,
comment on peut faire les choses, comment ça s'est passé pour X et Y, comment tu peux fonctionner, comment gérer son business dans cet univers-là. J'espère que ça va exister parce que ceux qui vont arriver, vu que vous participez à faire grandir la commune, il y aura plus de choses à prendre en compte, il y aura plus d'opportunités, mais il faudra être prêt au niveau business. Et on n'en parle pas. Tout le monde parle de la commune, des stades, du stream, ok c'est cool. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Nous, on a essayé tu cherches même des opportunités? On a essayé à faire ça un petit moment avec les copains commentateurs avec qui on bossait, qui travaillaient aussi dans les conventions et autres. On se disait, venons, on essaye à peu près de s'aligner sur le son de cloche pour qu'il y ait une sorte de norme sur ce qu'on propose. Après, forcément, vu que tu es dans le milieu de l'influence, un mec qui a 10 000 followers, un mec qui en a 35 000, généralement, ils ne vont pas proposer le même prix. Exact. Tu as l'engagement qui va avec aussi, tu as ce que la personne peut fournir. L'autre, s'il fait 600 viewers et tu lui vends, je sais pas, je vais parler pendant 2 heures de ton événement sur mon stream, il y a 600 viewers. Je vais parler pendant 2 heures de ton événement sur mon stream, il y en a 150. Tu peux pas vendre le même prix. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte entre les métriques sur les chiffres, plus l'engagement, mais aussi le talent. Normalement, je pense qu'il faudrait prendre les 3, mais ça va dépendre avec qui tu vas bosser. Il y a des entreprises qui prennent que les chiffres, même si tu pues la merde, tant que tu as les chiffres, tu proposes tant, ils payent. Ça, c'était beaucoup au début, dans l'influence, dans ce genre de choses. Après, les mecs ont compris que, ok, je vais payer l'autre 25 000 $ parce qu'il a 800 000 abonnés sur YouTube et ses abonnés, on n'a rien à foutre de ma marque. Je préfère aller viser un mec qui en a que 80 000, 10 fois moins, mais qui est en accord avec ma marque et qui va du coup toucher plus de gens dans l'engagement. Parce qu'à l'époque, en fait, les mecs regardaient pas l'engagement. Maintenant, ils sont un peu moins bêtes et du coup, ils regardent l'engagement, tu vois. Donc en vrai, ceux qui ont pu escroquer le marché, vraiment, on va parler très sérieusement, c'est après les premières OP qui étaient vues un peu de manière diabolique, quand c'est devenu la norme, les premiers gros qui faisaient des OP et tout, dans des domaines où ça n'avait rien à voir et qu'il n'y avait aucun engagement dessus, c'est eux qui ont le mieux mangé. Exact. Mais tu vois, même là, il y a les parties qu'on ne peut pas chiffrer. Mais il y a des parties on peut partir sur une base. Genre le métrique pur et dur, c'est temps, plus tu as ton X-factor que tu rajoutes, qui est dû à X et Y, parce que pertinence, parce qu'engagement, parce que talent, tu vois. Et au moins, il y a la base là qui est indéniable. Et c'est rassurant, même pour le talent. C'est-à-dire que lui, il n'a pas à convaincre là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui est établie, on dit ça, à partir de ça, au moins il peut prétendre à X. Ensuite, il y a le X-factor qui fait qu'il peut demander tant de fois ça ou ça en plus. Et de ce truc-là, même l'annonceur, lui aussi, il sait qu'on se fout pas de sa gueule. Tu vois, il sait un peu comment regarder les choses. Parce que lui aussi, il est au doigt mouillé. Hein. C'est ça. On lui a dit, parce que souvent, il y a un gars, il est au marketing, que ce soit dans l'institutionnel ou même dans une entreprise, on lui a dit, il faut essayer de toucher les jeunes ou aussi toucher tel public. Et puis il dit, bah écoute, je vais prendre tel truc. Il sait pas. Lui, il a juste besoin de rendre ça pertinent ou crédible quand il va remonter les infos. Non, mais il sait pas en vrai ce qu'il fonctionne trop, tu vois. Il tâtonne. Et d'avoir peut-être même eux qui participent au débat, ou en tout cas qui enrichissent le document, ça fait que tout le monde est à l'aise. Tu vois. Bon, après, c'est difficile. C'est les débuts, il y a aussi les crises d'ego, c'est pas tout le monde qui se connaît, c'est pas tout le monde qui se côtoie. Comme il y a peu d'opportunités, chacun veut garder pour son précaré, parce que... les fameux. Et oui. Et puis on sait même, il y en a qui savent même pas comment aller chercher des opportunités. Pourtant, ils sont pertinents, mais l'autre qui sait, il va tout prendre pendant un moment. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire, le salaud? Il va tout bousiller parce qu'il va pas prendre des trucs où il n'est pas bon. Exactement. Et du coup, l'opportunité va plus revenir. C'est beaucoup arrivé, ça, malheureusement. Et oui. Mais voilà. Donc, en tout cas, j'espère que c'est des choses qui vont se démocratiser, qu'on va en parler plus souvent. Et que ça va continuer à monter, quoi. J'espère aussi, ouais. Bon, comme j'avais dit, hein, comme le dit bien Tyrese, en tout cas, revenons là-dessus. Congratulations! Congratulations. Reza Vitality, combo gagnant. Et voilà. Combo gagnant, on l'espère. Pour l'instant, ça se passe bien. En plus, j'ai une bonne. On s'entend bien avec Jianding. Parce que Jianding, il parle quand même un petit peu anglais. Il a un bon petit anglais sympa. Et du coup, hier, je lui ai fait deux, trois petites interviews sur le chat avec les gars et tout. C'est aussi un mec du sport en plus. Il aime beaucoup le sport et tout. Il est super cool. On a à peu près le même âge, donc c'est vraiment bien. Valmaster aussi, c'est à peu près. Il est un peu plus jeune, mais sinon, il est pas trop dans le sport, tout ça. Mais sur Street, il fait son truc, il fait son craft, donc c'est vraiment cool. Et puis, comme c'est un ancien, il a des codes communs. Ouais. Exactement. Et t'as Saïf, bon, il est au Canada, donc on ne le verra pas malheureusement. Mais pour l'instant, c'est cool. Et ouais, la team de Sim Racing,
super gentil. Tu vas essayer de créer des vases communicants? Je vais essayer, j'ai déjà proposé à Mehdi. Mehdi, si un jour tu vois ce podcast, Mehdi qui est manager de l'équipe Sim Racing R8G, je lui ai dit, faudrait que tu viennes jouer avec nous, un de ces quatre. Donc on essaiera. Excellent. On essaiera ça au moins, c'est sûr. En tout cas, on va continuer à suivre ça. Encore une fois, félicitations à Reza pour d'avoir rejoint la Team Vitality et puis pour son award DW en tout cas. On espère que les autres aussi comprendront pourquoi je l'ai donné. On verra ce qu'ils pensent une fois qu'ils entendent les arguments que j'ai donnés. En tout cas, pour moi, je le répète, des 5 dernières années, FGC française, toutes catégories confondues, le GOAT, c'est lui, c'est Reza. C'est une lourde responsabilité que tu me donnes là. Et maintenant, on te regarde, tout le monde qui va dire une planète sur tes épaules. Que ce que tu fais. Je vais aller acheter une veste. Izu a dit que j'étais le GOAT. Aïe. Je vais la faire floquer. Celle-ci. Excellent. Après, je pense, de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on aura tous un peu. On peut tous avoir des avis différents, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, tu allais sonder les gens, tu m'as dit, il y a eu beaucoup de flash low, tu vois, et ça m'étonne pas. Exact. Voilà, tu vois, c'est. Tant que le taf est fait, de toute façon, je pense qu'on ne fait pas ce taf pour avoir des awards. Ouais. Donc, c'est cool. Hein. Ouais, et puis tant que la commu avance, tout le monde avance. C'est ça. Peut-être que tu fais pas ce taf pour avoir les awards, mais avoir les awards récompense le fait que tu aies fait ce taf. C'est vrai. Au final, ça te rassure quand même, te dire, ouais, je suis content d'avoir pris de ce chemin. Ça paye quelque chose, même limite une larme de te dire enfin de la reconnaissance, tu vois. Il a pleuré. Ouais. En fait, il y a eu des coupures dans la vidéo parce qu'il pleurait. Ouais. C'est pas vrai, les gars, aucune larme ici. Hein. Moi, je suis un bon crocodile. Hein. Non, mais un bon crocodile congolais. Tout travail mérite reconnaissance. Bah écoute, j'espère que vous allez continuer de kiffer alors, parce que nous on est toujours là. Et le fait d'avoir rejoint Vita, vous inquiétez pas, je les ai déjà attrapés au couteau Vita, j'ai dit les frères là, le Vive, il y a des bails qui arrivent. Donc voilà, on va essayer d'organiser un peu plus de bootcamp. Ah. Tu vois, essayer de faire croquer, parce que là généralement les bootcamps à Paris on les fait au Red Bull Gaming Ground. Ouais. Tu vois, on aura le Vive en plus. Essayer de faire un peu plus de bootcamp sur plusieurs jeux, quand même pour faire croquer les autres, même si voilà, faire sur Tekken, faire sur Street Fighter, faire sur Guilty Gear. Moi dans les projets, il y a plein de jeux que j'aimerais soutenir qui arrivent. Et encore une fois, tu me diras, putain, peut-être Reza, t'as trop un attrait pour ça, mais je te parle de Hunter x Hunter Nen Impact. Je te parle de Dragon Ball Sparking Zero, je te parle du prochain Bleach aussi. Donc 2 Arena Fighter. Hunter x Hunter en 3v3 qui a 0 budget, qui aura sûrement pas de Pro Tour. Mais tu vois, moi, c'est des petits défis que j'aime bien. Prendre des petits trucs et essayer d'en faire des trucs sympas. Tu vois, il y a 2XKO qui arrive. 2XKO aussi, on sera là. 2XKO, bon, moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Hein. Tous les mecs là, petit message là. Tous les mecs de la commu qui pissent sur les tag teams. Depuis 10 ans, depuis Marvel 3, tous les gars de la commu qui pissent sur les 3v3, qui ont toujours dit ah ça c'est 0, ça c'est 0. Maintenant, beaucoup d'entre eux qui font semblant d'aimer 2XKO parce que ça veut récupérer l'argent de Riot, on vous voit. Ne vous inquiétez pas, on a déjà fait des réunions avec Wawa et tout, on sait qui vous êtes. Donc voilà, quand il y aura l'Alpha Lab, on va vous tabasser, vous allez finir sur notre page YouTube. 2XKO, selon toi. Ouais. Quelle commu va dominer? Les mecs des tag teams. Du moins la première année, les mecs des tag teams. Après la deuxième année, en fait, les mecs qui seront restés sur le jeu. Et tag team, tu parles de DB? Je parle de Marvel, DB, Skullgirls, BlazBlue Central Fiction. Et c'est ce qui s'est passé sur DBFZ. Sur DBFZ, la plupart des meilleurs joueurs du monde, c'était soit des anciens de Marvel, soit des anciens de BB. Enfin, en gros, c'était des anciens, des anime fighters Air Dasher et des anciens de Marvel. Et des anciens aussi de Melty Blood. Goichi, Melty Blood et compagnie, Dogura et compagnie, du BlazBlue, du Guilty Gear. T'avais Sonic Fox, Skullgirls, meilleurs joueurs du monde de Skullgirls. En fait, tous les mecs qui étaient habitués soit au Air Dasher, soit au Tag Team Air Dasher. Ou aux Anime Games. Donc c'était 80% des meilleurs joueurs, je pense. Tu vois, je pense qu'on sera à peu près sur une même base. Au moins 70% des meilleurs joueurs seront quand même des mecs qui auront au moins poncé ça. Après, on arrive sur un jeu quand même un peu plus simple. Il n'y a pas de motion input. Il n'y a que des boutons LMH spécial, spécial direction. Donc c'est vrai que l'écart va se raccourcir plus rapidement. Donc après, ce sera au final les meilleurs joueurs en neutral, les meilleurs joueurs en setup, en set play et tout. Mais j'ai pas de crainte pour dire quand même que je pense au moins les 4-5 premiers mois, sur le devant de la scène, ce sera des mecs de DB, des mecs de Marvel, des mecs de Skullgirls, des mecs des animés games. Moi, j'ai une wild take. Dis-moi. Plus les nouveaux après qui seront vus. Je pense que vus. ceux qu'il faudra craindre, c'est les Smash-Up. Tu sais qu'on nous a dit la même pour DB? Non. On nous avait dit la même pour DB.
On nous avait dit la même pour DB, finalement ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc la tech, je la prends, mais Avec des pincettes. je la prends avec des pincettes. La tech, forcément, encore une fois, les gars, faut pas être stupide. Un mec qui joue un jeu de combat compétitivement, c'est un mec qui a une éthique de travail. N'importe quel mec qui vient de peu importe le jeu, qui vient bosser sur 2XKO, qui kiffe le jeu et qui bosse pour devenir meilleur, va devenir meilleur. Là, je parlais vraiment. Vous reprenez ce que je dis, qu'on ne m'invente pas des paroles, les 5-6 premiers mois. Donc ceux qui vont prendre en main le jeu le plus rapidement possible. Mais après, et comme c'était le cas pour DB, c'est le noyau dur. Les mecs qui jouent tous les jours, les mecs qui veulent progresser, les mecs qui sont amoureux du jeu, peu importe leur background, ça va être eux les meilleurs joueurs. Ok. Ouais. Pour la suite, ça va être le cas. Parce que la suite, c'est ceux qui dosent qui gagnent. Hein. Non, T'as beau être champion de l'Evo Marvel, Justin Wong, si t'as 100 heures sur 2XKO, un mec qui en a 1500, il fait tous les tournois du monde, et il se place bien, bah, il va fumer J-Wong, tu vois. Ah, mort. Il n'y a pas de secret, hein. Le travail paye sur les jeux de combat, donc voilà un petit peu ma petite take. Alright, bon, on va voir ça. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Merci les gars. C'est super. Merci, bien. Reza. On va continuer à regarder tout ce que tu fais là, en contenu, en grind, sur le tout. Et on va suivre tes joueurs. Je crois que tu en as encore. J'ai John Ding aujourd'hui, Qui est toujours le en Master course. qui a fait un très beau top 5. Ah, nice. Malheureusement, pas assez pour prendre la qualif pour l'eSport World Cup. Et j'ai Ding qui est en top 16 winner bracket. S'il gagne, il va en top 8. Ça, on commence dans une heure. Ok. Winners. Et GG à Valmaster parce qu'il y a eu beaucoup d'upsets dans ce tournoi. Énormément. Ouais. Énormément, Il c'était a très tout le dur. Il a réussi à battre Ending Walker, il a réussi à aller en top 8. Franchement, c'est très propre ce qu'il a proposé. Il a battu aussi le Rachid de Joel Kevin, je crois. Kevin qui est très fort en plus. Exactement. Il perd contre Big Bird, contre le Rachid de Big Bird. Et c'était prenable. C'était prenable, on en a parlé après, en vrai c'était prenable. Normalement Valmaster aurait pu faire top 8 winner side, donc ça reste cool. C'est décevant parce qu'on n'a pas eu la qualif, mais GG à Valmaster et du coup Kidziu, qui est chez Carmine Corp, qui a fait aussi 5ème. Ah, nice. Bah, en plus, les deux se côtoient, donc c'est une belle histoire. Double 5ème place. Une belle rivalité. Ouais. Voilà. Ouais. All right. Bah, merci encore. Merci, C'était les frères. Izu DW en direct du Mix-Up. J'étais avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz, et aussi le GOAT des 5 dernières années, RZA Reza. J'accepte. Peace out.